On va maintenant passer aux parties les plus intéressantes. Il est temps de se mettre à travailler. Un dernier settings dont je dois vous parler avant qu'on se mette à travailler, c'est bien entendu le settings bin, surtout au sujet de ceci. Voilà, ceci autosave interval, inactivity period et force autosave at. Vous l'avez compris dès que vous avez entendu le nom, à savoir autosave interval est la fréquence à laquelle tout ce qu'il y a dans vos bins va être sauvegardé, votre projet va être sauvegardé. Sous condition, donc, ici, ça va être toutes les 15 minutes, sous une condition de 15 secondes d'inactivité. Bon, 15 secondes d'inactivité, c'est peut-être un peu beaucoup. Il faut dire, n'essayez pas de mettre ça à 0. Vraiment, n'essayez pas de mettre ça à 0 parce que vous allez, ça va provoquer des bugs considérables dans votre avide. Ça, c'est une première chose. De toute façon, ça ne sert à rien de mettre à 0 parce que vous avez le force autosave. Ici, 17 minutes, moi je vais le mettre à 20. Voilà, en fait, donc ça c'est quoi qu'il se passe, quoi qu'il soit ouvert, quoi que vous soyez en train de faire, au bout de 20 minutes, Media Composer va forcer l'autosave. Donc, comme ça, vous ne devez pas tout le temps penser vous-même à faire sauvegarder, file, sauvegarder, etc. Voilà, donc ça c'était donc le dernier réglage là pour être sûr de sauvegarder votre travail. Maintenant, on va passer au montage à proprement parler. Alors, on va prendre un premier rush, celui-ci par exemple. Voilà, alors vous connaissez le principe, donc double-cliquer pour ouvrir dans la première partie du Composer. Donc on peut naviguer en cliquant maintenant enfoncé et parcourir la matière. Vous avez ici des boutons qui vous servent à, vous connaissez le principe de play pour lire. Vous en avez d'autres donc qui permettent ici d'avancer frame par frame, ici qui permettent d'aller au bout, voilà, ou au début, voilà. Et il est possible, je vous donne les raccourcis clavier, d'habitude on utilise toujours ces raccourcis clavier pour naviguer dans la matière, que sont les touches JKL. Donc vous avez L pour play, K pour stop ou pause, J pour... Vous l'avez compris, c'est la lecture arrière. Ça va? Et donc, si j'appuie 2 fois sur L, vous avez vu, ça va plus vite. Encore plus vite. Voilà. Idem en arrière. Plus vite. Plus vite. Voilà. Donc, à retenir, les raccourcis JKL, très pratique pour parcourir la matière, quand vous êtes en train de dérocher, etc. Ça va très très vite. Bien, alors, la première chose, d'habitude, comme on monte dans le Media Composer, on utilise un point d'entrée et un point de sortie sur le plan qu'on vient d'ouvrir. C'est-à-dire un point d'entrée, on a le bouton ici, Mark In. Ça veut dire que le plan va commencer là, quand on va le positionner dans notre montage. On va aller plus loin. On a un joli regard. Là, on va positionner un point de sortie. Et je vous le dis, les raccourcis pour ça sont I pour In et O pour out. Ce sont les principaux raccourcis qu'on utilise vraiment. Déjà, ce sont vraiment les raccourcis qu'on utilise vraiment tout le temps dans n'importe quel logiciel de montage. C'est le JKL, le I et le O. Voilà. Donc, une fois que ceci est créé, oui, je vous précise aussi que la personnalisation de vos raccourcis clavier, je parlerai de cela dans la personnalisation. Une fois que vous avez sélectionné votre plan, il s'agit de le positionner dans la timeline. Je vous rappelle que ce qu'il y a dans la timeline, ça va être une séquence. Pour l'instant, il n'y a pas de séquence créée. Il va y en avoir une d'automatiquement créée dès que vous allez positionner un plan, mais vous pouvez toujours, bien entendu, créer une nouvelle séquence, vous connaissez le principe. Donc, en l'occurrence, moi, je vais plutôt utiliser la méthode classique. Je vais revenir dans la matière. La méthode classique, et donc, je vais déjà positionner, regardez, en cliquant sur la flèche rouge qui se nomme Overwrite, ici. Voilà. Vous voyez, une séquence a été créée automatiquement. Cette séquence est Untitled Sequence. Voilà, que nous allons renommer en... séquence RED test 1. Voilà. Bien, alors comme vous le voyez, dans ma timeline, c'est ajouté le M3477 qui était ouvert dans la première partie de mon Composer. Et donc que vous voyez maintenant ici sous forme d'un bloc avec sa piste vidéo et sa double piste audio. Car nous sommes ici dans 2 pistes mono alors que j'ai un fichier qui est stéréo. Je vais aborder la gestion des pistes dans le montage dans la timeline, ou dans le chapitre suivant carrément. Bien, donc vous voyez ici, s'affiche maintenant ce qu'il se passe dans notre timeline, comme je vous l'avais maintes et maintes fois expliqué. Vous pouvez également, bien entendu, gérer votre montage ici,
en utilisant les mêmes touches. L pour play, J pour retour arrière, K pour pause. Voilà, et la tête de lecture se gère de la même façon. Bien, alors, j'ai utilisé, revenons au Composer, on va d'abord aborder le montage via le Composer, j'ai utilisé une fonction ici, qui s'appelle l'overwrite. Ce sont les deux méthodes de placement fondamentales. L'overwrite, et il y a ici, comme vous voyez, une flèche jaune qui s'appelle le splicing. Si je me positionne à la fin de mon plan et que j'utilise à nouveau, on va ouvrir un autre plan qui sera la suite de ce plan-ci, qui est donc lorsque notre ami Red, voilà, sort de la... Voilà, sort de... Comment, donc, voit le visage de Tarek, sort de... Comment, de la salle de boxe. Voilà, on va le prendre. In. Non, on voit pas. Alors, Action. attendez, si c'est pas bon, action. Action. Voilà. In. Voilà, on va faire out. On va le repositionner avec overwrite. Il se positionne donc à la suite, comme vous le voyez. Il est important également de vous préciser que concernant la durée de notre séquence, elle dure actuellement 5 secondes et 17 images. À quoi est-ce qu'on le voit au timecode? Vous avez une piste de timecode ici. Pour voir le timecode, on le voit ici. Tracking Information Menu. Il est important de préciser, vous avez ici le timecode de fin de votre séquence. Ici, le timecode de du positionnement de la tête de lecture. Ici, dans votre... du positionnement de la tête de lecture dans le Composer, qui se trouve ici, regardez. Si je bouge, eh bien le timecode suit. Ici, pareil. Si je bouge, voilà, le timecode suit. Pour avoir une indication précise de où se trouve la lecture. Bien entendu. Et regardez, il y a un second timecode ici, qui nous indique autre chose. Quoi? Il nous indique, par rapport à la tête de lecture, quelle est la durée restante. Très important de savoir. Vous pouvez également faire des points in, des points out. Il va vous indiquer ce qu'il y a, regardez ici. Voilà, ici ça ne bouge pas. Pourquoi? Il vous indique qu'est-ce qu'il y a entre le point in, 4 secondes, 14 images, et le point out. Donc le point out est à 4 secondes, 14 images du point in. Ici, donc, ma tête de lecture est à 1 seconde, 24 images de la fin de mon montage. Si maintenant, j'emploie la flèche jaune, quelle est la différence entre la flèche jaune? On va prendre un autre plan, en l'occurrence celui où il se dirige vers la voiture. Voilà. Je vais créer à partir du moment où, voilà, où Tarek, où il y a nous avons un beau regard là, voilà, in. Voilà, et nous avons le passage de Tarek et de Red qui vont rentrer dans la voiture. Une belle old school. Voilà, je vais prendre ce passage et si maintenant j'utilise la flèche jaune, le splice, qu'est-ce qui se passe ici? Bah rien. C'est exactement la même chose, il a positionné mon plan en fin de montage. Mais que se passe-t-il maintenant si je positionne ma tête de lecture ici? Alors, petite astuce pour vous magnétiser sur les coupes, donc je vous rappelle que ceci est votre premier plan, celui que j'ai posé, donc regardez, c'est celui avec où Tarek regarde. Ici vient celui de Red qui ferme la porte. Donc, pour vous magnétiser, allez directement positionner la tête de lecture sur une coupe. Utilisez le raccourci commande, voilà. Et là, vous êtes magnétisé dès que vous cliquez sur la coupe. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si le même rush, j'emploie ici, entre ces deux plans, j'emploie le overwrite. Regardez bien. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus que notre plan ici, où Tarek et Red se dirigent vers la voiture. Pourquoi? Overwrite, écrasé. J'ai écrasé tout ce qu'il y avait à partir de ma tête de lecture. Dès que je positionne un plan, si j'utilise ceci, donc, j'écrase tout ce qui va arriver. Donc, le point in va se positionner à la tête de lecture et va écraser tout ce qui est déjà existant sur la durée du plan. Je vais faire un pomme Z pour annuler, CTRL Z sur PC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'emploie ceci? Regardez. Là, la durée totale du montage a été modifiée. On est passé à 13 secondes 2 images. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inséré, voilà, il a inséré mon plan entre les deux autres plans qui étaient déjà dans la timeline.
pomme Z, CTRL Z pour annuler. C'est les deux modes fondamentaux. Overwrite, écraser, splice in, insérer. Donc, ça fonctionne partout. Regardez, je vais prendre un autre plan. Notre plan ici, on va le positionner à la fin. Voilà. Et alors, je vais prendre un autre plan. Voilà. Par exemple, ici, je voudrais, avant que nos deux amis s'approchent de la voiture, je voudrais maintenant positionner un plan où on voit la voiture. Ici, par exemple. On a un beau plan où l'on voit la voiture. Je vais prendre... Voilà, ici, vous vous souvenez, attention, il y a l'équipe qui est dans le plan. On va éviter de le prendre. On va prendre juste un passage. Voilà, ici, hop, un petit passage. Hop. Voilà. Voilà, bon, c'est pas joli, hein, mais voilà, c'est juste pour l'exemple. I-O, donc out, O pour out. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce plan? Si on veut positionner donc de cette manière ou de cette manière, mais qu'on ne se positionne pas sur une coupe, eh ben c'est très simple. Ça va être exactement la même chose, regardez. Si je me positionne ici, et que je fais overwrite, pof, il a écrasé tout, il a écrasé mon ancienne coupe, hein, de la durée, et donc il a conservé donc tout ce qu'il y avait dans mon point in et mon point out que j'avais conservé, donc que j'avais indiqué ici dans le composer, il a tout remplacé, jusqu'au moment où ce plan-là finissait, où j'avais mon point out, et il a laissé la suite. Voilà. Si par contre maintenant, je positionne, je garde ma tête de lecture et que je fais A, insérer, splice in, hop, là, il a modifié la durée entière du montage, il a rajouté une coupe. Vous voyez, le plan qu'on avait avant, il l'a scindé en deux, il a créé une coupe automatique, et donc la deuxième partie, regardez, on a d'abord une partie ici, où notre ami Red ouvre la porte, on a la voiture qui passe, et ensuite, hop, on revient sur le plan. Il a conservé toute la matière, qu'il a coupée, qu'il a écartée pour positionner. Ça, ce sont les deux modes de placement fondamentaux dans Media Composer. Je refais un pomme Z pour revenir à notre montage d'origine. Maintenant, vous pouvez être intéressé aussi, je viens de vous montrer comment est-ce qu'on place de la matière, vous pouvez être aussi intéressé comment en sortir. Eh bien, c'est très simple. Le composer ici, la timeline s'utilise de la même façon que le composer que vous avez, la première partie du composer que vous avez ici. Ça veut dire que, regardez par exemple, ici je vais considérer par exemple que j'ai trop de matière. Hein, que j'ai trop de matière, voilà, on va couper avant que par exemple que la porte ici ne se referme entièrement. Je vais créer un point in. Et je vais revenir dès que Tarek sera sorti du plan, pour revenir sur Red. Out. Regardez ici, j'ai un point in et un point out qui a été fait dans ma timeline. Il y a ici une plage bleue. Bien, alors, on a deux commandes extract. Vous allez tout de suite faire le lien, ces commandes sont ici. Lift and extract. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, flèche rouge, flèche jaune. Si je fais, on va dire plutôt d'abord un extract de cette façon, regardez, hop, il a enlevé tout et la durée totale a été modifiée. On n'est plus qu'à 10.1. Il s'est passé que, il a enlevé donc les deux moments, et regardez, hop, voilà, on est repassé directement sur Red en enlevant tout de suite, en modifiant la durée du montage. On a enlevé ce qu'il y avait entre ce point in et ce point out, et hop, on avait tout de suite immédiatement recollé les deux parties entre ces deux, aux alentours du point in et du point out. Je vais faire un pomme Z. Je vais revenir. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous si maintenant... Donc ça, c'était en fait l'extraction comme le mode insertion. Hein. Intelligemment, on coupe et on écarte ou on rapproche. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous maintenant si je fais ceci? Ah, il y a quelque chose qui a été retiré. Il n'a pas modifié la durée totale du montage. On est toujours à 13.2. Il a fait ici. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est quoi ça, en fait? Eh bien, c'est du vide. Vous voyez, il a laissé une partie vide. Bien, voilà, ça, ce sont les deux principes fondamentaux que vous devez avoir compris pour continuer dans le montage, hein, directement donc dans Media Composer, via le Composer. On va aller plus loin maintenant avec, depuis le Composer, la gestion des pistes. Hein, parce qu'évidemment, là, vous vous dites à quoi ça sert, là, ce qu'on vient de faire. Vous allez très vite le comprendre dès qu'on va passer au montage via le Composer, mais en parlant des pistes. À tout de suite.